la justice est un élément fondamental qui distingue l'organisation de l'homme par rapport à ce que l'on appelle l'état de nature, qui est l'organisation, sinon qui est plutôt le cadre de vie où l'homme est un lieu pour l'homme. Sa justice sociale s'adosse aux droits et libertés fondamentales au travail, tandis que l'état de nature, la jungle, s'adosse à la force qui domine le plus faible, alors que la justice sociale met les travailleurs, quelles que soient leurs conditions sociales, même le monde du travail comporte trois grands compartiments. C'est ce que nous appelons les gouverneurs, c'est-à-dire les gouvernements. D'un autre côté, les travailleurs et de l'autre côté, les employeurs. L'employeur qui emploie donc les travailleurs, eh bien, crée son emploi pour pouvoir avoir du profit et maximiser le profit. Rien ne limite en réalité la maximisation du profit. Et c'est pour ça qu'il y a la législation qui limite le pouvoir en réalité des employeurs pour protéger les travailleurs qui n'ont pas en réalité le pouvoir. La loi du travail est d'abord faite pour protéger les travailleurs. Et c'est dans ce cadre que les conditions de travail sont des éléments déterminants. C'est dans ce cadre qu'on met en place des systèmes de protection sociale pour faire la différence, évaluer, faire la différence, par exemple, entre le salaire vital et le salaire minimum. Parce que le salaire minimum n'est pas toujours le salaire vital. Il y a problème lorsque le salaire minimum est en deçà du salaire vital. Le salaire vital est défini par les conditions réelles d'existence, tandis que le salaire minimum est défini et régi par la bourse. Il y a une diversité de thématiques. Là, tout à l'heure, on est sur la question de l'économie comme facteur de transformation et de justice sociale. Il y aura la question du commerce juste. Il y aura lors de ce débat fondamental du travail décent, la question du dialogue social, les conditions de travail et le changement climatique. Donc voilà quelques thématiques. D'abord, en fait, le travailleur, partout où il trouve du travail, il est chez lui. C'est pour ça que, par exemple, nous disons qu'on ne doit pas mettre comme disposition, par exemple, dans un code du travail, si vous n'êtes pas de la nationalité, vous ne pouvez pas diriger une organisation syndicale. C'est aberrant. Nous avons vu des travailleurs africains, des Béninois, Gabonais, qui sont devenus des responsables syndicaux, par exemple en France. Et lorsque nous avons des activités, c'est par exemple Force ouvrière ou SVP qui envoient comme des délégués des gens dans le pays. Donc on ne peut pas interdire aux organisations de travail, par exemple, de pas. Et donc quand on dit apporter aux travailleurs en Afrique, vous avez vu dans l'intervention, mais jamais dit les travailleurs togolais, dit les travailleurs au Togo, ou les travailleurs du Togo. Parce qu'il y a pas mal de travailleurs expatriés du Bénin, du Mali, du Sénégal, qui sont chez nous. Et donc c'est la loi du travail qui les régit chez nous. Aujourd'hui, ce sera discuté longuement parce qu'on est en train d'élaborer peut-être pour l'économie des plateformes. De quelle législation relèvent les travailleurs de l'économie des plateformes? Ce que nous appelons l'économie des plateformes, c'est ceux qui font Rosem, c'est ceux qui font Yango, BKG, Olé. C'est des travailleurs qui ne connaissent même pas leur employeur. Puisque c'est des logiciels, c'est aux logiciels qu'ils obéissent. Donc les travailleurs, l'employeur peut être quelque part en Espagne ou en France ou aux États-Unis et qui met en place un logiciel. Vous souscrivez au logiciel, c'est le logiciel qui organise votre temps de travail, votre temps de repos, la manière dont vous travaillez, les conditions de travail. Alors que par exemple, vous êtes au Togo, vous travaillez avec Olé, vous travaillez avec et celui qui vous emploie en réalité, il n'est pas ici. Alors, s'il y a un problème, comment vous discutez? Vous avez un employeur qui a souvent quelle loi, quelle législation? La législation togolaise ou la législation de là où il réside? Ouais, déjà, c'est le problème. Donc, déjà, on est en train de
de mettre en place, nous avançons. Il y aura à la prochaine conférence internationale du travail une convention sur la chose. Et déjà, quand nous prenons le Code du travail togolais, quand nous prenons la convention collective interprofessionnelle, la question est déjà commencée par être abordée. Donc, il est difficile de dire un travailleur africain. Il y a des Togolais qui travaillent dans les multinationales. Il y a des gens qui sont dans des multinationales, qui sont par exemple des États-Unis ou de la France, qui vont qu'on envoie travailler dans leur multinationale. Vous voyez un peu. Donc, il est difficile de donner aux travailleurs une nationalité. Le travailleur, il est pas chez lui, là où il trouve du travail. Voilà un principe même qui concerne le monde du travail. La rentrée syndicale, elle consiste à faire l'état des lieux des questions fondamentales du monde du travail, d'élaborer des stratégies prospectives. Comment nous disposer, quelles stratégies nous mettons en place pour pouvoir contrer le problème. Déjà, avant même de la semaine dernière, pendant deux jours, il y a eu la commission Africa Case au niveau de la CFDT qui a déjà élaboré et préparé les dossiers de la 151 conférence, à savoir les dossiers sur lesquels il y a des plaintes dans tous les pays africains. Les dossiers sur lesquels les plaintes sont portées. Parce que chaque année, et quand on sera en CFDT, pour ce qui concerne les cas africains, c'est cette commission-là qui élabore les interventions dans les salles et qui font intervenir. Pour un cas togolais, par exemple, je suis de la commission, ce n'est pas moi qui interviendra. Moi, j'explique la réalité du problème, je donne des informations. Et à partir de là, nous élaborons donc une intervention. C'est peut-être un Sénégalais ou un Italien ou un Nigérien qui va intervenir. C'est comme ça que ça fonctionne.